Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est un titrage et comment l'exploiter. On commence par rappeler ce qu'est un dosage. C'est l'ensemble des méthodes ayant pour but de déterminer la concentration en quantité de matière d'une espèce chimique en solution. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu le dosage par étalonnage avec la loi de Beer-Lambert. Nous allons étudier ici le dosage par titrage. Le titrage est un dosage faisant intervenir une transformation chimique entre deux réactifs. Le réactif titré dans l'Erlenmeyer, dont on veut déterminer la concentration, et le réactif titrant dans la burette graduée, dont on connaît déjà la concentration. Évidemment, puisqu'une transformation chimique a lieu, on a l'équation de la réaction associée. Pour un cas général, on va noter A, le réactif titré, et B, le réactif titrant. L'équation est donc la suivante, avec des lettres grecques qui correspondent aux coefficients stoichiométriques. La transformation chimique peut être une réaction d'oxydoréduction, comme nous le verrons après, mais aussi un autre type de réaction. La seule chose qui est importante, c'est que pour qu'une transformation chimique puisse être utilisée lors d'un titrage, elle doit être rapide, totale et unique. À l'instant initial, les réactifs ne sont pas en présence l'un avec l'autre, puisque l'on verse le réactif titrant dans l'Erlenmeyer. Et puisqu'on le verse dans l'Erlenmeyer, nous allons regarder l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits dans cet Erlenmeyer. Donc, à l'instant initial, seule l'espèce chimique A est présente dans l'Erlenmeyer. Sa quantité est à son maximal et aucun des deux produits C et D n'a été formé car la réaction n'a pas commencé. À partir du moment où on va commencer à verser la solution titrante, l'espèce chimique B et l'espèce chimique A vont réagir ensemble. Donc la quantité de matière de l'espèce chimique A va diminuer. La quantité de l'espèce chimique B va rester nulle, car B réagit aussitôt avec A. Et les quantités de matière des espèces chimiques C et D vont augmenter. À un moment donné, la totalité de l'espèce chimique A aura réagi avec l'espèce chimique B. Et à partir de ce moment, quand on continue à verser l'espèce chimique B, sa quantité de matière dans l'Erlenmeyer va augmenter, car elle ne peut plus réagir avec l'espèce chimique A. La réaction chimique n'étant plus possible, les quantités de matière des produits restent constantes, que ce soit pour l'espèce chimique C ou pour l'espèce chimique D. Ce changement de réactif limitant va nous permettre de définir ce qu'on appelle l'équivalence. Les deux réactifs à l'équivalence sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Sur le graphique, j'ai représenté en pointillé ce qui va déterminer cette équivalence. Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant B qui est le réactif limitant. Et après l'équivalence, c'est le réactif titré A qui est le réactif limitant. On appelle volume équivalent, noté VE, le volume de réactif titrant B versé à l'équivalence. Alors, comment repérer expérimentalement cette équivalence? Cette année, nous ne verrons qu'une seule méthode, qui est un suivi de changement de couleur. Pour cela, il faut que l'un des réactifs soit coloré et que toutes les autres espèces chimiques soient incolores. On peut différencier deux cas. Soit le réactif titré, celui qui est dans l'Erlenmeyer, est coloré, et à un moment donné, au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante, la couleur disparaît. Soit c'est l'inverse, le réactif titrant est coloré, et à un moment donné, au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante, la solution dans l'Erlenmeyer va se colorer de façon persistante. Mais attention, dans les deux cas, le changement de couleur se fait à la goutte près. Il faut donc verser la solution titrante au goutte à goutte. Comment va-t-on exploiter le titrage pour déterminer la concentration du réactif titré? Pour cela, on a besoin de connaître l'équation support de la réaction de titrage, le réactif titré A et son volume dans l'Erlenmeyer, V,
le réactif titrant B, sa concentration et le volume versé à l'équivalence. Dans un dosage, on cherche la concentration en quantité de matière de l'espèce chimique A, c'est-à-dire sa quantité de matière présente dans un volume grand V. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, en utilisant l'équation de la réaction et les coefficients stoichiométriques, on peut écrire que la quantité de matière à l'équivalence de l'espèce A divisée par son coefficient stoichiométrique alpha est égale à la quantité de matière à l'équivalence de l'espèce B divisée par son coefficient stoichiométrique bêta. Or, la quantité de matière de l'espèce A dans l'air meilleur ne varie pas, donc sa quantité de matière à l'équivalence est égale à sa quantité de matière initiale. On peut donc remplacer la quantité de matière NE de l'espèce A par sa quantité initiale N0. On retourne la formule, et puisqu'on sait que la quantité de matière c'est égal à la concentration fois le volume, on remplace la quantité de matière à l'équivalence de l'espèce B par CB fois le volume versé à l'équivalence, pour obtenir la formule N0 de A est égale à alpha divisé par bêta fois CB fois VE. Toutes les valeurs étant connues, on peut donc calculer la quantité de matière initiale N0 de A et à partir de là calculer la concentration de l'espèce chimique A grâce à cette formule.